L'homme est sous la malédiction. Vous comprenez? L'homme est tout simplement sous la malédiction. Et si tu meurs sous la malédiction, tu n'iras pas au ciel. Ton âme là, elle ira en enfer, mon ami. La fureur de Dieu. Prochain arrêt, drapeau. Dieu demande aux humains de lire le Nouveau Testament afin de comprendre ton sort éternel qui t'attend. La Bible est le livre divin, le livre que Moïse a écrit. Ce n'est pas les hommes que vous avez entendu parler qui ont écrit la Bible. Ce sont les hommes de Dieu. Ce n'est pas eux qui ont écrit la Bible, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui était en eux. Vous êtes des incrédules, les humains. Vous voulez défier le Créateur. Ceux qui ont parlé dans la Bible, c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, mes amis. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas par une volonté d'homme que la Bible a été écrite. Non. Mais des gens ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire. Dieu a envoyé un livre, on appelle la Bible. Et je vous conseille de la lire, si vous savez lire encore. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation commence à être dure. Donc je vous invite à découvrir votre destinée éternelle, les humains. Si je suis ici, c'est par compassion pour vous. C'est pas pour moi que je suis là. Si demain il vous arrive quelque chose, vous n'êtes pas sauvés, mes amis. Vous allez vous faire enterrer chez les catholiques. Ils vont mettre de l'encens sur votre cercueil et vous pensez que vous allez hériter un jour un paradis. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. On vous a mytho. On vous a menti. On vous a fait croire que le purgatoire était dans la Bible. Non, c'est pas écrit, mes amis. C'est pas écrit dans le texte d'origine. Ah, c'est chaud, hein? Ça veut dire que si quelqu'un meurt là, il sera confronté à la colère de Dieu. Ah, ça c'est chaud, hein? Voilà le mensonge que Satan a semé dans le catholicisme et toutes ces sectes qui ne ressemblent à rien. Tu vas mourir, tu vas te faire enterrer par des curés du diable. Je les appelle les prophètes de Moloch. Eh oui, mes amis, vous croyez peut-être que Dieu a dit ce dernier mot? Vous croyez qu'on n'a pas vu la ruse du malin? Vous croyez que Dieu est avec les catholiques? Ce n'est pas le Dieu de Rome, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est de ce Dieu-là que je parle. Celui qui a frappé l'Égypte, celui qui a ouvert la mer devant Moïse et plus de 2 millions de personnes hébreux. Ah, vous croyez peut-être que Dieu n'a pas envoyé des hommes dans le monde pour crier sa parole afin que les pauvres êtres humains soient sauvés? Vous êtes des idolâtres, mes amis. Vous avez écouté les hommes, voyez? Maintenant, il va falloir faire demi-tour. Je vous annonce le salut en Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour tous les hommes dans ce trame avec un grand H. Si vous refusez cela, sa parole dit que c'est l'épée de l'Éternel qui va dévorer les humains. Le pécheur sera rejeté du paradis. Ah, mes amis, l'homme est tellement orgueilleux qu'il croit qu'il va pouvoir rentrer dans un endroit où il y a la sainteté de Dieu. Mes amis, ça c'est chaud quand même. Ça c'est chaud d'imaginer une telle hérésie. C'est le diable qui vous a dit cela. Dieu, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que vous le cherchiez. Vous allez dire, mais je ne l'ai jamais vu. Mais la terre, tu ne vois pas la terre, mon ami? C'est qui a créé l'univers? Même les scientifiques ne savent même pas. Qui a créé les hommes? Qui a créé les légumes que tu manges? Que tu aimes bien manger le matin, le pain, le beurre? Qui a fait ça? C'est toi? C'est toi qui donnes le soleil? C'est toi qui donnes la pluie? C'est toi qui as créé les animaux? Est-ce que c'est toi qui as créé tout ça? Est-ce que c'est toi qui as créé la lune? Est-ce que c'est toi qui as créé les étoiles? Est-ce que c'est toi qui as créé la mer?
Est-ce que c'est toi qui as créé les poissons avec toute leur intelligence et toutes leurs couleurs? Est-ce que c'est toi qui as fait ça, mon ami? Hein? L'homme connaît que profiter. Voilà ce qu'il connaît. Égoïste, mon ami. Regarde la création et tu vas comprendre que Dieu existe. Parce que nous sommes incapables de faire cela, les humains. On est des misérables pécheurs. Et nous avons besoin de nous humilier devant Dieu, devant le sacrifice de la croix. La Pâque, ce n'est pas les chocolats, mes amis. Ça, c'est le diable qui vous a menti. La Pâque, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Mes amis, vous voyez un peu comment Satan décore les choses? On va vendre des lapins au chocolat, des petits œufs de lapin, tout ça. La Pâque, c'est le sang qui a été versé sur le bois. Quel blasphème! Je vous annonce tout simplement la vérité. Vous faites ce que vous voulez maintenant avec. Je ne peux que témoigner. C'est tout ce que je fais. Maintenant, vous êtes libre de choisir votre destinée éternelle. Ce n'est pas moi qui sera confronté au jugement. Je vous annonce tout simplement le salut. Dieu a envoyé son Fils sur la terre afin que des gens soient sauvés. Si vous rejetez cela, vous irez en enfer. C'est la réalité. Si tu meurs dans l'état que tu es, attends-toi à la condamnation, ne t'attends pas à aller quelque part. Aucune religion ne va sauver les hommes, aucune. C'est pas écrit dans la Bible. Dans Acte 4, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Yeshua, le Dieu véritable, le Fils unique, engendré de Dieu sur la terre. Le Fils de Dieu cloué sur une croix pour des pécheurs. Si vous rejetez cet amour, tellement le cœur de l'homme est dépravé, vous irez en enfer. C'est ce que dit la Bible. Et ça, les curés ne vont pas vous le dire. Non, tout le monde va au paradis. Tout le monde va au ciel. C'est pas ce que dit la Bible. Repentez-vous, croyez au salut, et vous serez sauvés. Soit la vie éternelle qui a été donnée par le Fils de Dieu sur la croix, et que vous vous repentez de vos péchés, du mal que vous avez pratiqué en venant à son Fils, et vous serez sauvés de l'enfer, de la condamnation éternelle. Mais si vous refusez, vous avez le droit, vous pouvez refuser. Mais par contre, n'allez pas vous faire enterrer chez les catholiques, parce qu'il n'y a pas de paradis là-bas. Le purgatoire n'existe pas dans les textes d'origine, dans le grec et dans l'hébreu. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible, mes amis. Allez demander à votre évêque pour voir si c'est écrit. Il va vous dire que non. Donc ça veut dire quoi? Si c'est pas écrit, les gens quand ils meurent, ils vont en enfer, s'ils n'ont pas la vérité. Alors pour essayer de camoufler tout ça, on va leur raconter, oui, mais bon, ton âme ira dans un purgatoire, tu sais. Hein? Quand ils sont au pied des lits, les gens qui sont en train de mourir, oh, je sais, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Oh, mais Dieu va vous pardonner, il va vous recevoir dans son paradis, vous allez expier vos péchés. Comme si le sacrifice de Jésus-Christ n'avait pas suffi pour sauver les habitants. Ce sont vraiment des hypocrites. Les gens ne savent pas lire. L'homme n'aura aucune excuse. Vous comprenez ça? Parce que la Bible est accessible sur tous les réseaux sociaux du monde. Dieu a voulu que sa parole soit défile, afin que quand la condamnation sera proclamée, l'homme pourra que fermer sa bouche. Ça, retenez bien ce que j'ai dit. L'homme, quand il va se pointer après sa mort, il dira, vous avez qu'à lire ma Bible. Vous ne l'avez pas lu? La sentence sera proclamée. Et elle est déjà proclamée pour tous ceux qui ne croient pas au véritable évangile, ce qu'il y a écrit dans le texte, et non pas ce que l'homme raconte. L'homme est un idolâtre infini, un idolâtre incroyable. Il prie des statues et des briques. C'est écrit dans quel verset que l'homme doit prier des statues? La Vierge Marie n'est plus vierge. Elle a eu des enfants, mes amis.
Jésus avait des frères et sœurs dans la Bible. Mais on va me dire, mais j'ai pas vu que c'était écrit. Mais parce que tu lis pas, mon ami. Par contre, ce que tu reçois à la fin du mois pour ton compte bancaire, là tu vas vérifier ton solde à la fin du mois. Alors ça oui, hein. Aïe, 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 les humains. Leur seule espérance, c'est la banque, mes amis. Mais quand l'homme meurt, tout son héritage reste sur la terre. Aïe, 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 aïe. Je travaille, hein, je ne suis pas un galérien. Moi aussi, je reçois de l'argent, attention. Hein. Il faut travailler pour vivre, hein, je sais. J'ai pas besoin qu'on me l'apprenne, celle-là. Macron, il a dit qu'il faut traverser la rue pour trouver du travail. Hein? Donc, je sais de quoi je parle. J'écoute ce qu'il me dit. Voilà. Donc, moi, je suis ici pour vous annoncer le danger qu'il y a à rejeter la seule espérance. Le gasoil manque et pourtant les hommes sont en panique. Mais quand Dieu va revenir sur la terre dans Apocalypse 19 verset 11, je peux vous garantir que c'est la terre qui va arrêter de tourner, mes amis. C'est une puissance qui n'est pas humaine. Et ça, l'homme a du mal à comprendre. C'est le royaume de Dieu qui vient s'établir avec toute la puissance. Et là, c'est pire que toutes les bombes atomiques que l'homme a créées. Et on appelle la guerre d'Armageddon. Parce que quand Jésus revient, c'est en tant que juge. Ah, là, ce n'est plus en tant qu'agneau. Il est déjà venu pour le pardon des péchés. Il est déjà venu une fois. Nous sommes dans le temps de la grâce. L'homme refuse. Le prochain retour de Jésus-Christ, c'est en tant que juge du monde. Ah là, c'est autre chose. Ah là, par contre, mes amis, les gens seront face au juge. Est-ce que vous comprenez? Alors là, c'est chaud. Donc, la solution, vous lisez tout simplement le Nouveau Testament et vous faites un choix, oui ou non. C'est tout. Et après, votre destinée éternelle est déjà prête. Soit la vie, soit la mort. Bon courage tout le monde. Au revoir.